Si comme moi vous pensiez que les relations toxiques n'existaient que chez les humains, laissez-moi juste vous parler de la relation entre le mâle et la femelle veuve noire. Non, parce que quand vous allez savoir tout ce que le mâle doit faire pour éviter de se faire bouffer pendant l'accouplement, vous allez comprendre à quel point les femelles sont terrifiantes. Déjà la taille, les gars, la femelle veuve noire, elle fait 6 à 7 fois la taille du mâle. Lui, c'est une miette, elle, c'est littéralement un monstre avec des crocs venimeux. D'ailleurs, c'est un détail, mais je pose ça là, leur venin est 1000 à 3000 fois plus puissant que celui du serpent à sonnette. Cette araignée, on l'appelle pas la veuve noire pour rien, c'est parce que dans 50% des cas, elle dévore le mâle pendant ou juste après l'accouplement. Elle commence souvent par la tête alors même qu'il est encore en train de se reproduire avec elle. Mais du coup, qu'est-ce que le mâle fait pour éviter de se faire bouffer pendant l'accouplement? Parce que oui, il existe des techniques. La première, c'est vibrer d'une manière spécifique en arrivant sur la toile de la femelle. En gros, cette vibration, c'est un code qui veut dire « Madame, je suis un partenaire, pas un repas ». Mais c'est hyper important qu'il fasse la bonne vibration parce que si jamais il vibre pas de la bonne manière, c'est un Uber Eats pour la femelle sans même qu'elle ait commandé. Même quand la vibration a été faite, le mâle ne va pas directement s'accoupler avec la femelle, il est pas fou. Il attend le timing parfait quand elle vient de manger et qu'elle est rassasiée, tout ça pour augmenter ses chances de survie. Mais même là, c'est pas garanti. Parmi les mâles, il y a deux teams, ceux qui veulent survivre et se reproduire, et ceux qui veulent se reproduire et se reproduire. Parce que certains mâles veulent tellement qu'ils se laissent manger volontairement. Mais sachant que les animaux, ils ont quand même un instinct de survie, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que pendant qu'elle le dévore, il a plus de temps pour transférer son sperme. Ces mêmes mâles qui se laissent bouffer volontairement, pour eux la reproduction c'est tellement important qu'ils vont jusqu'à laisser une partie de leurs organes génitaux coincés dans le trou de la femelle. Tout ça pour bloquer l'accès aux concurrents. C'est-à-dire qu'il y a un monde où t'es un mâle veuve noire, t'arrives sur la toile, tu fais toutes tes petites vibrations, tout ça pour te mettre en bien avec la femelle, t'attends qu'elle ait bien mangé histoire d'augmenter tes chances de survie, tu te mets en position. Et là, tu te rends compte que l'accès est bloqué par un mec qui a été plus rapide que toi. Et à ce moment-là, tu pries juste pour que la femelle te laisse partir sans même que t'aies pu te reproduire, ce qui à mon avis arrive rarement. Le pire, c'est que même si le mâle arrive à s'échapper après l'accouplement, la femelle peut le traquer sur sa propre toile et le dévorer même des heures après. Donc en gros, il est jamais vraiment en sécurité. Bref, morale de l'histoire, les femmes sont des sorcières. Et vous avez le droit de vous abonner aussi, c'est pas interdit.